Bienvenue sur Classique en lecture. L'ambitieux sapin, des contes et légendes de Xavier Marmier, lu par Christiane. Il y avait une fois un jeune sapin sans expérience qui gémissait de son sort. Ah, disait-il, ces lignes uniformes de pointes vertes qui s'étendent le long de mes branches sont bien laides. J'ai le cœur un peu plus fier que mes voisins et me sens fait pour être habillé d'une autre sorte. Je voudrais avoir un feuillage doré. Le génie de la montagne l'écoute, sourit, fait un signe, et le lendemain matin, le jeune présomptueux se réveille avec des feuilles d'or. Le voilà tout radieux qui s'admire, se pavane et regarde orgueilleusement ceux qui, plus sages que lui, n'envient point sa rapide fortune. Le soir, arrive un homme qui détache chacune de ces feuilles d'or, les met dans son sac et s'en va, laissant le pauvre arbuste, des pieds à la tête, entièrement nu. Hélas, dit-il, étourdi que je suis, je n'avais pas songé à la cupidité de l'homme. Comme celui-là m'a dépouillé, maintenant il n'y a pas dans la forêt une petite plante plus pauvre que moi. J'ai eu tort de désirer ces pièces de métal qui excitent de si ardentes convoitises. Et maintenant je voudrais bien ne pas rester dans ma honteuse nudité. Si j'avais un vêtement de verre, cela serait magnifique, et le rapace n'aurait nulle envie de me dépouiller. Le lendemain matin, le sapin se réveille avec des feuilles de verre qui se balancent légèrement au souffle de la brise et reluisent au soleil comme de petits miroirs. De nouveau, il est tout réjoui et tout fier, et dans son étincelante parure, de nouveau, regarde dédaigneusement ses voisins. Mais le ciel se couvre de nuages, le vent se lève, mugit, éclate, et d'un coup de son aile noire brise les feuilles de verre. Je me suis encore trompé, dit l'innocent jouvenceau des bois, en contemplant les débris de son luxe perdu. Ni l'or, ni le verre ne sont faits pour décorer les forêts. Je serais moins brillant, mais plus tranquille, si j'avais un bon feuillage, doux et velouté, comme celui du noisetier. Le troisième vœu est accompli, et, en renonçant à ses vanités premières, l'ambitieux sapin avait encore le plaisir de se croire mieux vêtu que les arbres de son espèce. Mais des chèvres passant par là aperçoivent ces feuilles nouvellement écloses, si tendres et si fraîches, les prennent à belles dents et n'en épargnent pas une. Le malheureux sapin, humilié, désolé de ses erreurs, n'aspirait qu'à reprendre sa forme primitive. Il obtint encore cette grâce, et depuis ne s'avisa de souhaiter une autre condition. Merci d'avoir écouté L'ambitieux sapin sur Classique en lecture. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Vous pouvez aussi aider la chaîne à se développer. Pour cela, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. Vous pouvez également me donner vos impressions dans les commentaires. À très vite sur Classique en lecture.